Alors, de la même façon, on va essayer de dériver racine de x, tout simplement. Racine de x, c'est ça. Donc là, on voudrait dériver racine de x, donc j'écris f' de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Voilà. Maintenant, comment on pourrait dériver h de x égale racine de moins 5x carré moins 10. Comment faire pour dériver ça? On va essayer d'impliquer le principe de la dérivée composée. Donc on repère bien que c'est une dérivée composée ici parce qu'il y a deux fonctions en fait. La fonction moins 5x carré moins 10 et la fonction racine. Donc ça fait bien deux fonctions. Alors comme d'habitude, je la dérive normalement celle-là. Donc ça ferait 1 sur 2 racine 2 et là on met l'intérieur moins 5x carré moins 10, voilà, moins 5x carré moins 10, et il ne faudra pas oublier de coller l'intérieur ici en multiplication. Donc évidemment moins 5x carré moins 10 quand on dérive, ça donne moins 5 fois 2x, ça fait moins 10x. Et bien ce moins 10x là, je vais juste le coller ici. Voilà. Donc là c'est un peu serré, mais voilà. Moins 10x fois ça. Et là, j'ai gagné, j'ai ma dérivée de la composée de fonction. Je pourrais toujours retravailler cette expression pour que ce soit plus joli, simplifier le moins 10 ici avec le 2, etc., etc. Voilà. Mais au moins, là, vous avez la technique pour dériver. Alors, maintenant, on va vouloir dériver cette fonction-là, f de x égale cosinus de 5x au cube. Donc, comme d'habitude, je vais vouloir dériver la fonction cosinus de 5x au cube. Déjà, je sais que la dérivée de cosinus, eh bien, c'est moins sinus. Donc, ce schéma-là est là pour vous aider en cas de trou de mémoire. Vous voyez, là, j'ai mis sinus, cos, moins sin, moins cos. La dérivée, ça va toujours dans ce sens-là, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si vous primitivez, ça va dans ce sens-là. Donc la primitive, par exemple, de cosinus x, ce sera sinus x. Et la primitive de sinus x, ce sera évidemment moins cosinus x. Voilà, ça peut vous aider parce que en contrôle, sous le stress, parfois on oublie un moins et puis ça vous coûte toute la question. Donc c'est mieux vraiment d'assurer ce genre de calcul. Alors, donc ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est dériver cosinus. La dérivée de cosinus, comme on l'a dit, c'était moins sinus. Alors, du coup, là, je vais mettre moins sinus de 5x cube. Voilà. Parenthèse pour protéger. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier de dériver l'intérieur. L'intérieur, c'est 5x cube. Donc 5x cube, je vais le dériver tout de suite. Ça donne quoi? Eh bien ça donne 5 fois 3, 15, x au carré. Donc le 15x au carré, je vais juste le coller ici. Voilà. Prévoyez de la place, hein, parce que parfois on pense que ça prendra pas beaucoup de place, mais ça en prend beaucoup. Donc prévoyez un peu de la place quand vous dérivez une composée de fonction. Donc voilà, j'obtiens mon 15x carré, facteur, attention c'est facteur, donc multiplié par tout ce paquet là, moins sinus de 5x au cube. Voilà.